Mème. Élément culturel, reconnaissable, reproduit et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus. Wikipédia. Oh là, ça va? Vous avez passé une bonne journée? Allez, marquez-moi en commentaire votre journée. La forme est vôtre. Poésie, fable, slam, une phrase, un mot. Pendant que vous êtes occupé, je sors presque uniquement des reels ou des shorts. Alors, est-ce que finalement je suis un reelser? Est-ce que je suis un shorter? Bon. Ouais, je suis YouTube. Aujourd'hui, je dois vous montrer comment c'est simple balade en forêt m'a peut-être permis de trouver le sujet de cette vidéo déjà et de trouver le plus vieux mème vidéo de l'histoire. Le plus vieux mème de l'histoire, c'est ça. Et il date de 1921. Et vous devez savoir quelque chose. Le Pic vert. c'est le seul pic de tous les pics qui frappe le moins pour communiquer. En gros, il a son cri. Et là, je vous lis. Le sien ressemblant plutôt à un rire. Si vous entendez un pivert rire, c'est généralement pour faire comprendre à un éventuel rival qu'il s'agit de son territoire. Récit originel est une explication scientifique ou mythologique des débuts d'un peuple, de l'humanité de la Terre, de la vie et de l'univers. Wikipédia. Bon, ça fait depuis la nuit des temps qu'on fait un lien entre les animaux et la musique. Les piafs en particulier. Une légende dirait même que l'humain aurait appris à chanter en imitant les oiseaux. Être instrumentiste, c'est aussi faire face à tous les aspects de la société. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais il est question d'un moule qui pourrait être subi, embrassé, repensé ou mis au four avec amour. Dans tous les cas, si le fait d'être payé en bière et en pizza ne vous fait pas peur, ou que vous êtes choqué par cette info, je vous conseille ce documentaire. Il a 9 ans, mais c'est plus récent que Camille 500. Il va toujours avoir quelqu'un qui va accepter de jouer pour une caisse de bière. Puis à quelque part, tu sais, moi je l'ai déjà fait, probablement, me semble. Je trouve que ça dévalue complètement la musique. Que de te donner comme ça en échange de bière. Ben, ça vaut plus que de la bière, des tunes, là, je sais pas. La synesthésie est un phénomène neurologique non pathologique par lequel 2 ou plusieurs sens sont associés de manière durable. Dans les années 1920 environ, j'ai pas plus d'infos, se rencontre le Suisse Charles Blangati, atteint de synesthésie du coup, peintre, cinéaste et fondateur en 1932 du musicalisme. C'est un courant artistique qui met en couleur la musique, qui date en réalité de 1734 avec des projets comme Clavecin oculaire ou Tapisserie musicale de Louis Bertrand Castel. Et Olivier Messiaen, un compositeur contemporain atteint de bougeotte, parce qu'il sera compositeur, organiste,
pédagogue, pianiste et ornithologue. Fun fact d'ailleurs, c'est le fils d'un des traducteurs de Shakespeare en France, Pierre Messiaen. Il est du genre à relever le chant des oiseaux depuis au moins ses 14 ans. À la suite de cette rencontre, Messiaen il va commencer à écrire de la musique en se basant sur la synesthésie. D'ailleurs, il a un avis bien tranché sur le style de musique qu'il aime. La musique harmonique en Occident, à ses débuts, a été très compliquée aussi. C'est le fruit d'un renoncement. On ne pense pas assez à ça. Un homme comme Beethoven a renoncé à tout. Dans sa musique, il n'y a plus les merveilleux accords de Monteverdi, ni même les chromatismes de Mozart. Il a un matériau extrêmement simple. C'est ce qui lui permet de faire des thèmes et des développements magnifiques. C'est parce qu'il n'y a rien. À ce rien, il peut ajouter. Ils ont une couleur, ils ont une petite couleur. Ils sont pas tellement colorés. On a des belles couleurs, des couleurs compliquées qu'avec la musique contemporaine. À 36 ans, il écrit « Technique de mon langage musical » qu'il dédie à la fois aux oiseaux et à sa femme, Yvonne Loriod. Bon, je vous fais ma définition des modes. Vous êtes ready ? J'ai mis 7 ans à les comprendre. Tout comme une phrase se définit par l'ensemble des mots qui la structurent, une gamme se définit par l'ensemble des notes qui la composent. Un mode pour une gamme est donc ce qu'un sens est à une phrase. Si je vous dis « Louison va au marché », c'est pas du tout la même chose que si je vous dis « Louison rentre au marché ». J'ai changé un mot et la phrase a totalement changé, ou alors elle veut plus rien dire. Donc on a quoi dans cette technique musicale ? Eh ben on a 7 modes qu'on dit à transposition limitée. Louison va dans l'espace. Louison joue du jazz. Louison ne changeait pas simplement de pièce, mais aussi de dimension. You're traveling to another dimension. Dire à Louison que le bonheur est une décision, c'est comme dire à un affamé qu'il n'a qu'à manger de la brioche. Louison était Louison, tu me vois ? Ouais, oui. Louison tombe. Cette année-là paraît Catalogue des oiseaux, qu'il écrit entre 1956 et 1958. On parle toujours de Olivier Messiaen. Donc il va déclarer « J'ai tenté de rendre avec exactitude le chant de l'oiseau type d'une région, entouré de ses voisins d'habitat, ainsi que les manifestations du chant aux différentes heures du jour et de la nuit, accompagné dans le matériel harmonique et rythmique des parfums et des couleurs du paysage où vit l'oiseau. » Olivier Messiaen a un nouveau projet, Messiaen's Color. Alors il va travailler avec Håkon Østbø, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, pianiste norvégien né en 1948. Ils vont donc travailler dans le but de représenter les images de sa musique. Ouais. Et donc du coup, là, on en arrive enfin au premier même vidéo de l'histoire. Pour moi en tout cas, ou pas, dites-moi. 3 petites liturgies de la présence divine. Les mêmes avant l'heure ou à un live de Horty & Bagara. Littéralement, il va utiliser ces modes pour peindre, apporter de la géométrie, un mouvement et de la texture. Alors j'avoue, je me suis un peu approprié la définition, mais admirez ça. Avant même que la notion même soit définie en 1976 par Richard Dawkins. Donc évidemment, ils vont obtenir en 1971 le prix Erasme, donc récompense des personnes ou des institutions qui ont fortement contribué à la diffusion et l'image de la culture et des valeurs européennes. Alors ça, si c'est un mème.
fun, c'est en tendance. Et c'est normal, c'est grave drôle. Vous m'accordez mon plus vieux mème vidéo de l'histoire, s'il vous plaît. Du coup, j'ai tout de même quelques questions. La musique populaire est moins complexe, mais en est-elle moins belle? Est-ce qu'il n'y a pas toujours de la complexité, même derrière les choses simples? Est-ce que si YouTube existait en 1942, on aurait eu 7 miniatures à la place de 7 couvertures? Et n'oubliez surtout pas, déjà vous pouvez si vous avez kiffé. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. Hola. Bonjour. Hola. N'oubliez pas, vous avez tous un Light Yagami dans vos forêts. Bisous.